bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va reparler des gélatines. T'as vu mon beau t-shirt? Alors je vais juste laisser quelques mots ici parce qu'avant d'être un mec qui te parle photo tous les lundis, je suis aussi un humain avec des sentiments et tout, je te jure. Ce t-shirt, c'est un cadeau que j'ai reçu de l'un d'entre vous. Merci Guy. Et en vrai, ça m'a touché genre de ouf. On a beau être sur un réseau virtuel, en ce moment, je ressens de plus en plus le côté humain de mon expérience YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous joindre à moi ici, et ça fait 2 semaines que la chaîne connaît une croissance que moi-même j'explique pas. Et c'est vraiment trop cool. Ça fait plaisir de bosser et de voir que ça plaît derrière. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, tu peux le faire tout de suite, en vrai, ça m'aide beaucoup. Bref, au boulot. Aujourd'hui, on continue la série sur les gélatines. Et on va parler du fond. Le fond, c'est un truc vachement important en photo, surtout avec les gélatines, parce qu'il va participer grandement à l'ambiance de ta photo. Pour cette vidéo, j'ai encore fait appel à Maëlle. Maëlle, elle habite à 2 km de chez moi et elle déchire vraiment. Moi, je pense que chaque photographe devrait avoir une Maëlle à 2 km de chez lui. Pour cette vidéo, il faut que tu retiennes que Maëlle ne change absolument pas de place tout au long du shooting et que les éclairages ne changent pas de place tout au long du shooting. C'est vraiment très important. On commence avec un setup classique mais qui a fait ses preuves. J'ai un fond blanc sur cette photo. J'ai placé face à Maëlle un flash avec une gélatine bleue dans un parapluie Deep argenté S. Je trouve que le parapluie argenté, ça marche vraiment bien avec les gélatines. Et aussi, je trouve que la gélatine bleue, pour commencer, c'est assez simple à appréhender. Cette source, tu peux la mesurer au flashmètre. Mais si t'en as pas, il faut à tout prix que tu gardes des hautes lumières sur ta photo. Souvent, en shootant avec des gélatines, les gens veulent à tout prix beaucoup de saturation. Et comme je te l'ai déjà dit, plus ta source sera puissante, moins tu verras la couleur sur ta photo. Et ça, c'est un peu un piège. Surtout sur ta source principale, il te faut vraiment des hautes lumières si tu veux avoir un peu de dimension dans ta photo. Donc ma source principale, ça donne ça. C'est Maëlle, mais en bleu. J'ajoute ensuite un flash de chaque côté derrière Maëlle, dirigé droit, pas directement sur elle. Ça va donner un côté uniforme à la lumière. Et j'y ajoute une gélatine violette. Et ça donne ça. Et en ajoutant la source principale, on a ça. Et en vrai, ça marche déjà plutôt bien. Maintenant, je vais simplement changer le fond blanc pour mettre un fond gris. Je ne touche à rien d'autre. Regarde la différence. T'as vu comment on récupère du contraste dans l'image? En fait, la densité de ton fond va énormément jouer sur les photos avec gélatine. Plus ton fond sera sombre, plus les couleurs paraîtront profondes. Bon, maintenant, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont fait une réflexion pendant le premier setup. Mais Loris, sur ta photo où tu as que les lumières arrière, le fond est tout violet, et quand tu remets la lumière principale, plus du tout. Et oui Jean-Mi, bonne remarque. Et ça fait écho à ce que je te disais dans la première vidéo. Une couleur est le plus visible dans l'ombre laissée par les autres sources. Et du coup, en effet, là, le fond est violet, parce que la source principale n'est pas en marche et qu'il n'y a que les sources violettes sur ma photo. Mais si tu regardes cette source principale, tu vois que le fond est tout bleu, parce que le parapluie éclaire assez largement et que la lumière atteint le fond. Donc si je veux récupérer du violet sur le fond, sans ajouter de source, dans un petit studio, et oui Jean-Mi, je dois faire en sorte que la lumière de la source principale atteigne moins le fond, en changeant de modeleur, tout simplement. J'ai donc remplacé le parapluie par une boîte à lumière avec une grille d'abeille disposée en douche. Regarde la différence. Et si je remets un fond gris? Et une fois que tu as compris ça, tu peux t'enflammer, mettre de la fumée et ouvrir une galerie à New York. Non, on se calme. Et en plus, je t'ai pas encore tout dit sur les gélatines. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.